Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le 1348e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une information très importante qui concerne l'avenir des Girondins de Bordeaux. Alors vous le savez, depuis une quinzaine de jours, les Girondins ont été rétrogradés administrativement en national. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Bordeaux n'évoluera pas en Ligue 2. Donc l'audience qui est prévue avec la DNCG, la DNCG qui est un petit peu le gendarme du football français, surtout en ce qui concerne les finances. Cette audience elle est prévue donc le 5 juillet, donc dans une dizaine de jours, on saura si Bordeaux est donc officiellement en national ou si les Girondins ont pu convaincre la DNCG de retrouver leur place en Ligue 2. On sait qu'il y a de gros problèmes financiers à Bordeaux. On l'enchaîne, les amis, du côté de l'Olympique de Marseille. Une information de Florent Germain, journaliste RMC qui suit l'Olympique de Marseille. Florent Germain annonce hier que l'OM est prêt à faire un très gros effort en ce qui concerne William Saliba. L'Olympique de Marseille serait prêt à accepter de mettre 25 millions d'euros sur la table pour convaincre les Gunners de se séparer de William Saliba. Alors la situation est tout de même assez simple. Saliba est de retour du côté d'Arsenal. Arsenal a dit que, en tout cas par l'intermédiaire notamment de Mikel Arteta, que l'on comptait sur Saliba l'année prochaine. Et William Saliba a aussi annoncé que lui avait envie de prouver qu'il était capable de jouer du côté des Gunners, même si il ne regrette absolument pas son passage à l'Olympique de Marseille. Ça lui a ouvert beaucoup de portes, notamment l'équipe de France. Ça serait quand même assez fou de voir l'OM mettre 25 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille sur le mois de juillet. Je crois qu'on en a parlé hier avec le programme des matchs amicaux pour l'OM, avec notamment Norwich, Middlesbrough, Marignane et puis le Milan et le Betis. Et bien, il faut savoir que Altis Media a acquis les droits des matchs amicaux de l'Olympique de Marseille, et donc ces matchs seront retransmis sur les chaînes du groupe RMC, c'est-à-dire RMC Story, RMC Découverte, BFM Marseille et BFM Toulon. Donc on aura certainement des matchs amicaux de l'Olympique de Marseille disponibles sur deux des canaux de la TNT, à savoir le canal 23 et le canal 24. Ensuite, on enchaîne du côté de Paris, une information qui concerne Lionel Messi et la vente de maillots du côté du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Léo Messi au PSG. 60% des maillots vendus par le club l'ont été avec le flocage de l'Argentin. Donc quand on entendait il y a quelques jours maintenant Nasser parler d'une réussite, cette arrivée de Lionel Messi, évidemment que financièrement ça a dû être un boost incroyable en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, les ventes de maillots et d'autres choses aussi qui gravitent autour de cette arrivée de Lionel Messi. Le rendement sur le terrain, on attendait peut-être un petit peu mieux, mais en tout cas c'est sûr que financièrement ça a été une manne financière pour le PSG. On continue avec deux déclarations de Kylian Mbappé. Premièrement, il a réagi par rapport à la déclaration de Nasser qui a annoncé il y a quelques jours maintenant que du côté de Paris, le bling bling c'était terminé. Kylian qui nous dit: je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling bling, parce que quand tu as ta tête sur le Times Square, tu es un petit peu bling bling, mais j'ai toujours fait du football ma priorité. Pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Après, je comprends aussi le message du club, c'est aussi le message que l'on m'a passé. On enchaîne avec cette autre déclaration de Kylian Mbappé sur les objectifs du Paris Saint-Germain l'année prochaine, et nous dit bien sûr que la Ligue des Champions est un objectif, c'est l'objectif clair, affiché, annoncé. On n'a pas besoin d'énumérer plus d'adjectifs, c'est ça ce que l'on veut, la Ligue des Champions. Je pense que ça repasse par faire l'unanimité aussi sur le plan national, car ces 2 dernières années, on ne l'a plus fait. Voilà, le PSG veut dominer la Ligue 1 avant donc de, pourquoi pas, conquérir l'Europe, comme le dit Kylian. C'est vrai que sur les 2 dernières années, on a eu un Paris Saint-Germain décevant en Ligue 1, la perte du titre aux dépens du LOSC il y a 2 ans, et puis cette année, il y a ce titre de champion de France, mais c'est difficile les amis, je pense, de donner cette année 5 matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 où on a été véritablement conquis
du style de jeu, du visage affiché par le Paris Saint-Germain sur le terrain. 5 matchs, je pense que ça serait compliqué de les trouver. Ensuite, on enchaîne avec une autre information mercato. Hier, c'est une information très importante. Milan Skriniar a donné son accord au Paris Saint-Germain. Il devrait percevoir un salaire d'à peu près 8 millions d'euros, un petit peu moins, 8 millions d'euros annuels du côté de Paris. Donc à l'heure actuelle, il y a un accord entre le joueur, le défenseur international slovène de l'Inter et le Paris Saint-Germain. Reste à trouver maintenant l'accord entre le PSG et l'Inter Milan. On sait que ça peut coûter cher. Autre information, Fabrizio Romano qui nous annonce que le PSG explore la piste d'un transfert d'Hugo Ekitike. Luis Campos apprécie énormément le profil du jeune Hugo Ekitike qui devrait quitter Reims. Alors il y a un accord avec Newcastle, mais visiblement le joueur n'est pas très chaud à l'idée de rejoindre Newcastle. Plusieurs clubs sont intéressés, le PSG, le Bayern, il y en a aussi d'autres. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa à suivre, hein. C'est un jeune joueur de notre championnat qui pourrait donc avoir l'opportunité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va chez l'ancien champion de France lillois. Newcastle est tout proche de boucler la venue de Sven Botman. Le LOSC a accepté une offre de 40 millions d'euros plus bonus pour le défenseur néerlandais. Donc le dénouement arrive dans ce dossier. Sven Botman, ça fait déjà de nombreuses semaines qu'il y a des négociations entre Lille et Newcastle, donc on est tombé d'accord pour un joueur qui a véritablement beaucoup progressé dans sa carrière avec cette arrivée du côté de Lille. Nouvelle étape pour lui vraisemblablement avec le projet ambitieux de Newcastle. Ensuite on va du côté de Clermont avec une information qui concerne Mohamed Bayo qui a annoncé qu'il était prêt à relever de nouveaux défis dans sa carrière après avoir conquis la Ligue 2 et la Ligue 1 pardon. Le Hertha Berlin s'intéresse à Mohamed Bayo. Le buteur clermontois a été supervisé à de nombreuses reprises cette saison par le club allemand. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser Mohamed Bayo d'aller jouer du côté du Hertha ? Pas sûr, parce que c'est tout de même un club très irrégulier en Allemagne, instable ce club du Hertha, malgré des objectifs qui sont annoncés chaque saison très élevés. Cette année, le Hertha a eu beaucoup de difficultés à aller chercher son maintien en Bundesliga. Donc c'est peut-être pas le club qui fait rêver Mohamed Bayo. Une arrivée du côté de Toulouse, un international marocain qui arrive à Toulouse. Zakaria Aboukal qui arrive avec le TFC, il arrive en provenance de l'Eredivisie, championnat des Pays-Bas, il arrive en provenance de l'AZ Alkmaar avec les Lions de l'Atlas marocain. Zakaria Aboukal, c'est 11 sélections pour 2 buts à l'âge de 22 ans. Ça semble être un joli coup réalisé par le TFC. On va enchaîner les amis du côté de l'Angleterre, on a pas mal d'informations en Angleterre. Premièrement, Fabrizio Romano qui annonce hier un accord entre Manchester City et Arsenal pour le transfert de Gabriel Jesus. Là aussi, on en entend parler déjà depuis de nombreuses semaines. On semble donc se diriger vers une arrivée de Gabriel Jesus du côté de Londres avec les Gunners. À peu près 55 millions d'euros ce transfert de Gabriel Jesus pour Arsenal qui a sorti le chéquier déjà depuis quelques semaines sur ce mercato. Autre information en Angleterre, Wayne Rooney a démissionné de son poste d'entraîneur de Derby County en 3e division anglaise, puisque Derby a été relégué l'année passée avec notamment un nombre de points qui avait été réduit dès le début de la saison par rapport de gros problèmes financiers. Donc Wayne Rooney qui est libre de s'engager où bon lui semble, avec peut-être un nouveau challenge pour lui. Une petite information qui concerne le documentaire Le Pogmentary de Paul Pogba. Il a enregistré la pire note sur IMDb avec seulement 1 étoile sur 10. Alors je n'ai pas vu le documentaire et je ne le verrai pas, ça ne m'intéresse absolument pas. En tout cas ceux qui l'ont peut-être vu, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On enchaîne avec ces 2 informations du côté de Liverpool qui concernent notamment Divock Origi. Liverpool, le club a fait voter ses supporters pour faire un top des 130 meilleurs buts de l'histoire du club pour fêter et célébrer les 130 ans des Reds de Liverpool.
Le but qui est terminé en tête de ce classement, c'est le but de Divock Origi face au Barça, le célèbre but avec le corner joué rapidement par Trent Alexander-Arnold. D'ailleurs, information qui concerne Divock Origi, l'officialisation de son arrivée du côté de l'AC Milan devrait intervenir la semaine prochaine. On enchaîne toujours du côté de l'Angleterre. Thomas Tuchel a eu des discussions positives avec Raheem Sterling en ce qui concerne une arrivée de l'international anglais du côté des Blues de Chelsea. Sterling fait partie de la cible numéro 1 dans le secteur offensif en ce qui concerne le mercato des Blues de Chelsea. On est prêt à tout pour engager Raheem Sterling. D'autres informations à Chelsea. On sait que Jules Koundé est toujours une piste pour les Blues. Séville pourrait lâcher Jules Koundé contre 65 millions d'euros. Fabrizio Romano annonce qu'hier le Barça et Chelsea sont en pole position dans ce dossier, même si ça semble surprenant de voir le Barça être en mesure de poser 65 millions d'euros. Autre information, Matthijs de Ligt est la cible principale de Thomas Tuchel sur ce mercato estival. Alors Matthijs de Ligt, il était en pleine négociation avec la Juventus, visiblement ça s'est mal passé, il y a eu des désaccords et il souhaiterait quitter le club cet été. Chelsea est très intéressé, Thomas Tuchel apprécie beaucoup le profil. Il devrait y avoir des renforts dans le secteur défensif du côté des Blues avec pas mal d'arrivées et on le sait, il y a eu pas mal de départs. C'est pour ça que du côté de Chelsea, on est très intéressé dans le secteur défensif. On parle aussi de Presnel Kimpembe ou encore Nathan Ake. Autre information à Chelsea, la dernière, c'est Hakim Ziyech qui pourrait quitter déjà les Blues puisque l'AC Milan a fait part de son intérêt pour Hakim Ziyech et visiblement le joueur lui aussi est très intéressé par l'AC Milan. L'intérêt est réciproque, donc affaire à suivre en ce qui concerne l'international marocain. Ensuite, on est du côté de Manchester City et de nouveau, il y a un accord entre Manchester City et Leeds pour Calvin Phillips. Là, c'est un international anglais, Calvin Phillips, qui lui aussi a énormément progressé, notamment après avoir côtoyé Marcelo Bielsa. Donc, vous l'avez bien compris, l'argent qui sera gagné par le transfert de Gabriel Jesus devrait être réinvesti dans celui de Calvin Phillips, puisqu'on est quasiment sur les mêmes montants d'à peu près 50 millions, un petit peu plus. Donc voilà, c'est allé très rapidement hier. C'est une très très bonne recrue pour Manchester City, ce Calvin Phillips. Ensuite, on continue les amis avec ce nouveau maillot pour Crystal Palace, le club londonien qui a dévoilé son maillot hier. Maillot extérieur pour les Eagles avec un design assez sympa. Direction Manchester maintenant, le gardien remplaçant de David De Gea, Dean Anderson, va quitter Manchester United. Il va s'engager avec le promu en PL Nottingham Forest dans le cadre d'un prêt jusqu'en juin 2023. Cristiano Ronaldo a aussi mis un coup de pression à ses dirigeants. Voilà la petite déclat et le petit message de Cristiano envers les dirigeants de Manchester United. Soit vous commencez à recruter, soit je pars. C'est vrai que le mercato de Man U, voilà, il prend beaucoup de temps. On a beaucoup d'informations, de rumeurs, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent rapidement. Il y a d'autres équipes qui sont déjà beaucoup plus renforcées que Manchester United. En ce qui concerne l'information dont on a parlé notamment hier, cette info qui envoie Cristiano du côté du Bayern. Réponse du directeur sportif bavarois Hassan Salihamidzic qui nous dit que Cristiano est un joueur de très haut niveau avec une carrière exceptionnelle. Cependant, la rumeur qui circule n'a aucune vérité. Du côté du Bayern, on en a discuté de cette arrivée potentielle de Cristiano Ronaldo et on a préféré dire non. Alors les raisons, moi je ne les ai pas, mais on peut évidemment se dire que possiblement le salaire du joueur a dû poser problème. Autre information à Manchester United, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une piste des Red Devils. Alfred Schreuder, entraîneur de l'Ajax Amsterdam, nouvel entraîneur de l'Ajax, s'est exprimé sur Anthony, qui est l'une des cibles numéro 1 en attaque du côté de Manchester United. Il nous dit « Nous voulons garder Anthony à l'Ajax, il a un contrat jusqu'en 2025, je veux travailler avec lui et le club le sait. » Voilà les mots d'Alfred Schreuder. Alors on sait aussi que les représentants d'Anthony ont demandé à l'Ajax un bon de sortie tout simplement pour ce mercato estival, donc on suivra ça dans les prochaines semaines. On va continuer les amis avec quelques informations du côté du Real Madrid qui a visiblement ciblé l'un des potentiels successeurs à Karim Benzema. Il évolue au Brésil, il a 18 ans, il évolue du côté de Botafogo. Mateus Nascimento, pour le moment le joueur est évalué à peu près 7 millions d'euros, mais c'est sûr qu'il faut en général se jeter sur ce genre d'offres à 7 millions d'euros.
malgré le fait que le joueur n'a quasiment aucune référence au plus haut niveau, parce qu'on peut penser que dans quelques années, dans 2 ou 3 ans, le prix du joueur aura considérablement augmenté. Donc voilà, le Real Madrid est très intéressé par le jeune Mateusz Nascimento. En ce qui concerne Mariano Diaz, il pourrait quitter le Real cet été. Fenerbahçe est très intéressé. Mariano Diaz demande 5 millions d'euros annuels. Fenerbahçe lui offrirait un petit peu moins, et pour le moment, ça pose problème. Autre information qui concerne Marco Asensio, si le Real reçoit une offre intéressante cet été, Asensio quittera le club, donc on est plus proche d'un départ que d'une prolongation pour Asensio avec le Real. Autre information là aussi sur un départ côté merengue, la Fiorentina se prépare à annoncer la signature de Luka Jovic dans les prochaines heures. Ça nous arrive tout droit d'Italie. Les négociations ont accéléré depuis quelques jours entre le Real et la Fiorentina. On ne sait pas vraiment si c'est un prêt ou un transfert sec. En tout cas, il devrait donc jouer du côté de la Fio l'année prochaine. On jette un coup d'œil, les amis, au calendrier de la Serie A, première journée de championnat, donc au mois d'août. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au calendrier avec un alléchant Juve Sassuolo, le Hellas qui recevra le Napoli, le Milan face à l'Udinese, l'Inter du côté de Lecce, la Lazio face à Bologne, la Salernitana face à la Roma, la Fiorentina face au promu de Cremonese, Monza aussi qui est promu face au Torino. On se dirige du côté de l'Allemagne, les amis, avec une déclaration du président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß, qui en remet une couche sur le Barça et sur Robert Lewandowski. Il nous dit: si le Barça veut signer Lewandowski alors qu'ils avaient une dette de 1300 millions d'euros pendant 6 mois, eh bien en Allemagne, ce club aurait déjà été en faillite depuis longtemps. Autre information qui concerne Lewandowski, visiblement il s'agace du comportement du club bavarois qui ne souhaite pas le vendre et aider dans ce transfert. Et donc Robert Lewandowski prévoit tout simplement de ne pas être présent lors de la reprise de l'entraînement. Il pourrait tout simplement annoncer aussi lors d'une prise de parole que voilà, il se met à dos le Bayern, qu'il ne reviendra pas à l'entraînement et qu'il forcera donc son départ. Et on termine, les amis, avec cette petite information. En Belgique, changement de logo pour le Cercle Bruges. Bon, c'est beaucoup plus moderne. Est-ce que c'est plus réussi? Je ne sais pas. Voilà, les amis, la fin de cette After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!